Le Bénin. Aujourd'hui, allons à la découverte du pays des Vaudous, des Amazones et du résistant roi Béazin. Le Bénin s'étend sur une superficie de 114 763 km². Il est ouvert sur le golfe de Guinée par une étroite façade de 125 km. La République du Bénin fait partie des pays les moins avancés, encore appelés pays à faible revenu. Son économie repose sur les trois piliers fragiles que sont l'agriculture vivrière, la production du coton et du commerce régional. Une petite précision avant de continuer. En 1972, l'officier Mathieu Kérékou prend le pouvoir. Il adopte en 1914 le marxisme-léninisme comme idéologie officielle du gouvernement et en 1975 rebaptise le pays République populaire du Bénin qui deviendra plus tard en 1990 République du Bénin. En fin de vidéo, nous découvrirons les 5 raisons pour lesquelles vous devez investir absolument au Bénin. Mais avant, poursuivons notre voyage économique dans ce beau pays. De la date de son accession à l'indépendance le 1er août 1960 à nos jours, l'histoire politique et économique du Bénin est marquée par 2 périodes. Une instabilité politique avec un système économique de type socialiste de 1960 à 1990 et l'avènement de la démocratie avec une économie de marché tournée vers la mondialisation. Quelle est donc la situation sociale? La population comptait 13 350 000 habitants en 2022, avec un indice de fécondité de 5,7 enfants par femme et une espérance de vie de 61 ans. En 2019, le taux de pauvreté nationale était à 38,5%, avec un taux de chômage de 2,4%, mais un niveau de sous-emploi à 72% et 90,1% d'actifs occupés dans l'informel. Le Bénin appartient au groupe des pays les moins avancés avec un PIB par habitant de 752 $ courant en 2012, soit un revenu mensuel moyen de 62 $ par habitant. Aujourd'hui, il est de 1583 $ en parité de pouvoir d'achat, soit près de 45% de plus que son voisin togolais. En termes d'indice de développement humain, il se classe en 2021 au 166e rang sur 191 pays dans le rapport du Programme des Nations Unies pour le développement. Le classement du pays dans l'indice de développement humain des Nations Unies reste faible, bien qu'il soit amélioré au fil du temps. En 2020, le Bénin était classé 166e pays sur 191 avec un indice de développement humain de 0,52. En raison d'une faible espérance de vie qui est de 61 ans, d'un faible nombre d'années de scolarisation attendues et moyenne. De même, bien que des progrès aient été réalisés dans les domaines de l'éducation et de la santé, l'indice du capital humain en 2020 reste très faible. Plusieurs chocs socio-économiques au niveau international et régional pourraient affecter la tendance de la réduction de la pauvreté. Les effets de la pandémie de 2019, les impacts des sanctions de l'UEMOA contre le Niger, les conséquences de l'invasion russe en Ukraine, l'instabilité politique dans les pays voisins du Sahel, l'insécurité croissante et les tensions sociales dans le Nord pourraient entraîner une volatilité soutenue des prix des denrées alimentaires, de l'énergie et des engrais qui aurait un impact négatif sur les ménages pauvres et vulnérables, ralentissant ainsi la réduction de la pauvreté et poussant davantage de ménages dans la fragilité. À propos de l'urbanisme, la politique d'urbanisme, elle aussi, est très balbutiante. À Cotonou et dans les autres villes de l'intérieur, les services de voirie n'ont permis de bitumer qu'une petite partie des rues, mais la majorité des voies de circulation restent faites de terre souvent bosselée et se remplissant d'eau à la moindre crue. L'électrification, encore insuffisante dans le pays, mais un frein au développement économique et connaît des interruptions irrégulières quand elle est présente. Environ 70% de la population béninoise a accès à l'eau potable salubre et 46% seulement aux services d'assainissement. Parlons maintenant de développement économique. Le Bénin, très affecté par la crise économique mondiale, a vu son taux de croissance divisé par 2, de 5% en 2008 à 2,7% en 2009 et 2,6% en 2010. Après ce ralentissement de la croissance, le Bénin a connu une reprise modérée à 3,5% en 2011 et 5,7% en 2014. Depuis, son produit intérieur brut n'a cessé d'augmenter, passant de 1077 $ en 2015 à 1550 $ en 2023.
Le rapport de la Banque mondiale Doing Business de 2016 classe pour la deuxième fois le Bénin parmi les 10 pays les plus réformateurs du monde. Le Bénin a notamment enregistré en 2015 3 réformes sur les indicateurs de création d'entreprises, octroi de permis de construire et commerce frontalier. Voyons à présent comment l'aide internationale afflue au Bénin. Depuis la transition vers un gouvernement démocratique en 1990, le Bénin a subi un rétablissement économique. Depuis la transition vers un gouvernement démocratique en 1990, le Bénin a subi un rétablissement économique. Une grande injection d'investissements externes, des sources privées et publiques a allégé les difficultés économiques du début des années 90 provoquées par une récession globale et un cours de matières premières constamment bas. Le secteur de fabrication est confiné à une certaine industrie légère qui est principalement impliquée en traitant les produits de base et la production des biens de consommation. En avril 2022, le FMI et le gouvernement du Bénin signent un accord pour un plan d'aide d'un montant de 658,4 millions de dollars étalé sur 3 ans et demi. Cet accord intervient alors que l'économie du pays souffre des répercussions de la guerre en Ukraine. L'Agence internationale de notation financière S&P a maintenu la notation de B+, attribuée à la République du Bénin et révisé favorablement la perspective associée, passant de stable à positive. Cette révision remarquable dans le contexte actuel d'instabilité internationale croissante place le Bénin comme seul pays d'Afrique disposant d'une perspective positive. Les enjeux de développement. Grâce à ses engagements solides en termes de stabilité macroéconomique depuis 2016, l'État a pu compter sur les marges de manœuvre fiscales pour soutenir les activités économiques pendant la pandémie. La poursuite de la reprise économique dépendra de la capacité à résorber les fragilités liées à son modèle de croissance. En effet, l'économie est dépendante des exportations de produits agricoles non transformés, coton, noix de cajou, et de la réexportation de biens, de produits de base importés, voitures d'occasion, riz, etc., vers le Nigeria. Près de 85% de la main-d'œuvre travaille dans l'économie informelle. La mobilisation des recettes intérieures reste parmi les plus basses de l'UEMOA, malgré un progrès constant depuis 2020. Les perspectives à court terme dépendent des incertitudes liées au contexte géopolitique, particulièrement dans les régions du Nord, ainsi que des troubles dans les pays limitrophes. À présent, ouvrons notre parenthèse curiosité et découvrons comment les pères de la Constitution de 1990 ont été pionniers en termes de protection de l'environnement. Au Bénin, l'environnement est un droit constitutionnel selon l'article 27 de la Constitution du 11 décembre 1990. Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. J'ai cité là la Constitution béninoise. La loi 4 du 12 février 1999, issue de cette Constitution, en précise les règles et objectifs du gouvernement. Mais depuis quelques années, le Bénin fait face à des défis environnementaux. Le nord du pays, avec ses paysages de savane, est touché par la désertification et le sud par la déforestation. En 2014, 44% de la population vivait dans les villes alors que l'environnement urbain est vulnérable, pollué et dégradé. La politique du pays semble néanmoins se soucier de plus en plus des problèmes environnementaux. Sur le site du gouvernement, la rubrique consacrée à l'environnement est régulièrement mise à jour. Allez, c'est le moment de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Avant de nous quitter, découvrons les 5 raisons pour lesquelles vous devez investir au Bénin. 1. Une situation géographique stratégique très favorable aux affaires et investissements. 2. Un contexte politique et démocratique stable et une économie en pleine croissance. 3. Un peuple accueillant. 4. Un climat des affaires favorable et en constante amélioration, soutenu par plusieurs réformes incitatives aux affaires. Et enfin 5. D'innombrables opportunités d'affaires et d'investissement porteuses de croissance vous y attendent. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Le Bénin doit mêler rigueur et ambition pour enfin se mettre sur la route du développement. Ici,
C'était Sapoli Invest. À bientôt.